Hello hello, bonjour à vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage de la guidance du mois de juillet 2023 pour le signe des Gémeaux. Donc 2023, Gémeaux. Bien les Gémeaux, donc un mois de juillet placé sous le signe du bilan, c'est-à-dire que vous êtes représenté ici par la carte de l'ermite. L'ermite, c'est la personne qui s'isole du monde pour réfléchir. Alors pour réfléchir au monde, mais surtout pour réfléchir à sa situation, et qui fait le bilan de ses choix du passé, et de vérifier l'impact que ces choix du passé ont sur son présent. Donc un mois où vous allez sortir la tête du guidon, que vous allez essayer de comprendre, de vous remettre en question, de comprendre si votre vie a du sens, quel sens vous voulez donner à votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, quelles sont vos aspirations, qui vous êtes, est-ce que ce que vous faites est en adéquation avec qui vous êtes et avec votre environnement. Donc en fait, on est sur ces questions plus ou moins existentielles, mais qui sont quand même nécessaires, parce que justement, elles permettent de rectifier une trajectoire. Mais avant de corriger quoi que ce soit, il faut quand même être conscient d'une forme de déviation, et pour pouvoir la corriger. Si on n'est pas conscient qu'on est en train de dévier, eh bien on continue à pédaler. Et on s'écarte en fait de l'objectif, et puis il arrive un moment de toute façon où on en prend conscience. Donc là, ce mois-ci, donc un mois qui va être nécessaire justement pour faire le point sur vos actions, et pour faire le point un petit peu sur votre vie de façon générale. Donc en carte positive pour vous, j'ai le pendu à l'endroit. Le pendu à l'endroit, c'est la carte qui va représenter ici votre zone d'action, votre zone de confort, votre cadre de responsabilité. Donc je vais commencer en fait par une interprétation sur le plan professionnel. Donc là, le pendu représenté ici en carte positive représente justement le champ des possibles d'un point de vue professionnel en ce qui vous concerne. Le champ des possibles vous a été imposé. Le pendu, en fait, lui, vous le voyez, il a la tête à l'envers, il a les pieds et les poings liés, il ne peut pas agir, il est dépendant de décisions extérieures. Le cadre, en fait, dont je parle, il vous a été imposé. Donc dans un coin professionnel, sur un plan professionnel, il va être imposé par une hiérarchie, par un chef. Ça peut être clairement défini dans une fiche de poste, c'est les responsabilités, et le cadre en fait est imposé par les responsabilités qu'on vous impose. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous rendre responsable de quelque chose qui vous est hors cadre, qui sort du champ de vos responsabilités. C'est aussi votre zone de confort. Le pendu comme ça, il fait écho à la carte de l'ermite, parce que lui aussi il réfléchit. C'est vraiment une période de réflexion en ce qui vous concerne. Là, le pendu, grosso modo, il réfléchit à qui a posé ce cadre, pourquoi j'ai ce cadre, comment faire pour l'augmenter, ou repousser les limites de ce cadre, qui peut être aussi bien sûr la zone de confort. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur moi-même? Est-ce qu'il y a un travail à faire sur les autres? Qui est responsable de ce cadre? Comment le convaincre de le modifier, si je le souhaite? On est dans ces eaux-là, dans ce genre de questionnement-là. Toujours est-il qu'ici, la carte du pendu est en positif, c'est-à-dire que ce tirage vous recommande justement de vous poser des questions, sans forcément bouleverser ce qui est déjà en place. On ne vous recommande pas spécialement de sortir de votre zone de confort, on vous recommande tout simplement de vous poser des questions pour pouvoir évoluer comme vous le souhaitez,
et de rester en adéquation avec qui vous êtes. Vous savez, en fait, là, de façon générale, on dit toujours que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Mais là, justement, on vous conseille de simplement lever la tête, de regarder ce que vous avez, regarder aussi comment c'est chez les autres, et puis vous allez comparer, et puis vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas si mal là où vous êtes. Mais il faut quand même en avoir conscience, vous voyez ? Donc on en est là. Et justement, en carte négative, ici, j'ai la force à l'endroit. C'est-à-dire que ce mois-ci, même si vous faites le bilan, vous allez vous rendre compte que, que vous êtes quand même capable de faire quelque chose de mieux de votre vie, que vous avez les compétences pour, que vous pouvez demander plus, que vous êtes capable de plus, que vous pouvez apporter plus. Ouais. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'il faudra redéfinir ce cadre de compétences-là. Enfin, cette zone de confort. Mais du coup, la question à se poser ici, c'est ok, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes très intelligent, vous êtes actif, dynamique, on peut compter sur vous, vous êtes un bon élément, très bien, pas de problème. Par contre, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Si vous voulez évoluer, gagner en responsabilité, gagner en grade, monter en grade, tout ça, ok, très bien, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez certainement avoir une augmentation de salaire, ok. Est-ce que vous en avez besoin? Bon, peut-être que oui, je ne sais pas. Par contre, la contrepartie, c'est quoi? Est-ce que vous dormirez mieux? Moins sûr. Est-ce que vous ferez autant d'heures? Je ne pense pas, vous en ferez certainement plus. Est-ce que vous allez gagner d'un point de vue matériel? Oui, certainement. D'un point de vue reconnaissance? Oui, mais visiblement, c'est pas quelque chose, vous n'êtes pas particulièrement sensible à ça. Maintenant, est-ce que vous allez vraiment gagner en qualité de vie? Si par exemple vous habitez en province et que vous êtes très bien dans la forêt ou dans les montagnes ou que sais-je, et que pour progresser vous allez devoir vous retrouver dans une grande agglomération, est-ce que ça va vous convenir? Voilà, la carte de la force ici, surtout placée à cet endroit, elle vous invite à vous poser ces questions-là. D'accord ? Donc, avant de chercher à repousser les limites de votre zone de confort, de votre cadre ici qui vous est imposé, réfléchissez d'abord aux conséquences avant d'agir. Hein. Et d'ailleurs, ici, là, en ce qui concerne le chemin à suivre, j'ai la carte de l'amoureux à l'endroit. La carte de l'amoureux à l'endroit, c'est on est sur la prise de décision, sur l'engagement. Vous allez vous engager sur quelque chose. Alors peut-être que vous allez accepter une promotion, un changement de travail qui va vous être plus valorisant. Néanmoins, gardez-en sous le pied. Hein, n'abattez pas, ne montrez pas tout ce dont vous êtes capable d'un coup, parce qu'on va être capable justement de vous en demander le max tout de suite. Et après, quand il faudra évoluer, vous serez déjà à votre max et vous ne pourrez pas en faire plus. Donc voilà, faites attention. Ça peut être aussi être ça ici, la carte de la force. Hein. Gardez quelques atouts dans vos manches. Hein. Ne faites pas l'étalage de toutes vos compétences tout de suite. Gardez-en un peu au cas où, dans le cadre d'une autre éventuelle évolution possible. En résultante, j'ai la carte du monde à l'endroit. Magnifique. Une des plus belles cartes du tarot. La carte du monde, c'est la consécration, l'épanouissement, le fait d'être comblé. Hein, le fait d'être comblé ici, d'un point de vue professionnel, vous allez pouvoir accéder au poste de votre rêve. Au poste de vos rêves. Donc ça, c'est une excellente carte. Ça peut être aussi une carte en lien avec l'étranger. Hein. Il est possible que il peut être question de mutation à l'étranger, il peut être question de mutation tout court, il peut être question d'un poste en lien avec l'étranger, donc peut-être dans une langue étrangère, peut-être de l'export ou avec des déplacements à l'étranger. Mais ça vous convient ça, les Gémeaux, hein, c'est pas mal. Par contre,
là, j'ai une carte qui est moins bonne. J'ai l'empereur à l'envers, c'est-à-dire que effectivement, là, on peut être sur un changement de poste. La carte de l'empereur à l'envers, hein, sur un futur plus loin, enfin, là, on serait plutôt à la fin du mois. Avec les déplacements en question ou le lien avec l'étranger en question, vous allez certainement avoir besoin de nouveaux repères. Et c'est ce que peut dire cet empereur là. Vous allez certainement avoir une phase où ça va flotter un peu, quoi. Ça va être un peu bancal parce que là, grosso modo, la carte de l'empereur à l'envers, c'est la carte des doutes, c'est la carte de déséquilibre, c'est la carte d'instabilité, voire de précarité. Hein. Donc avec les déplacements ici d'un point de vue professionnel, les déplacements en question, bien c'est peut-être bien d'un point de vue professionnel, mais bon, dans les faits, enfin c'est peut-être bien en façade, mais dans les faits c'est déjà un peu moins glamour, quoi, parce que ça veut dire du temps passé dans les gares, dans les aéroports, quand il y a du retard, et ben vous restez assis sur un banc en métal, et puis il faut quand même essayer de travailler un peu, il faut quand même essayer d'être productif. Voilà, on est plus sur des mises en garde de cet ordre-là ici. Voilà, mais c'est la seule ombre au tableau. Donc un tirage globalement positif, hein, dans l'ensemble. Hein. Maintenant, d'un point de vue sentimental. Alors pour les célibataires, on vous recommande de ne pas forcer les choses, de ne pas forcer les rencontres. En fait, là, paradoxalement, vous allez devoir continuer à faire ce que vous faites déjà, limite à rester passif. Enfin, restez passif. N'en faites pas plus que d'habitude, voilà. Ne soyez pas plus actif que d'habitude pour pouvoir faire des rencontres. Parce que là, en fait, vous n'avez même pas besoin de forcer le destin, il va y avoir des rencontres et une rencontre amoureuse qui va déboucher sur une relation très épanouissante. Voilà, j'ai la carte de l'amoureux, la carte du monde, c'est génial. La rencontre, elle peut avoir lieu lors d'un voyage. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Après, la nature de la rencontre, elle va être quand même... Cette relation va quand même être relativement fragile. Pour moi, c'est justement lié avec l'étranger. Voilà. Maintenant, pour ceux qui êtes en couple, donc vous êtes déjà engagé, parce que là, le pendu qui est pieds et poings liés, il peut aussi représenter l'engagement avec les alliances, d'accord ? Mais je veux dire, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Soyez... Vous allez avoir envie d'être moteur dans votre couple, hein, durant ce mois de juillet. C'est bien, vous faites preuve d'initiative. N'en faites pas trop. D'accord ? C'est très bien de pouvoir proposer des choses nouvelles, voilà, d'être force de proposition, de faire preuve d'initiative un peu dans votre couple. C'est très bien, c'est même apprécié, mais n'en faites pas trop. Hein ? Visiblement, ce mois-ci, vous allez être très inspiré. Mais gardez-en sous le pied, n'abattez pas toutes vos cartes dans le but de vouloir éblouir votre partenaire, hein, mais voilà, faites ce qu'il faut, sans plus, gardez-en un petit peu pour plus tard, au cas où, mais ça va porter ses fruits, hein, voilà, j'ai toujours les cartes là, le monde, l'amoureux, votre couple là, votre relation, elle va briller. Je veux dire, vous allez... ça va repartir comme au premier jour, en fait. Non, c'est un très très beau tirage. Et là, vous voyez, justement, quand je vous dis gardez-en sous le pied au cas où, ça va être nécessaire, parce que, bon, bien évidemment, les relations, c'est toujours en pic. Hein, en pic, il y a des hauts et des bas. Là, vous allez connaître un pic, vous allez être sur un haut, mais dès que le haut va s'essouffler, eh bien forcément, ça va retomber un peu. Là, c'est juste une mise en garde, encore une fois. Voilà. Non, mais un tirage qui est quand même très agréable.
Ouais, bon, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu pour avoir un complément sur ce tirage. Voilà. Projet créatif. Vous voyez quand je vous disais que vous étiez inspiré. Alors, je vous lis le message. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent de votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Bah oui, clairement. Effectivement, là, c'est un complément, mais c'est même pas un complément, c'est simplement une confirmation avec un autre oracle. Hein. Ce message des anges vient simplement confirmer le message du tarot de Marseille. Vous faites preuve effectivement de créativité, comme je vous disais, vous êtes inspiré, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. La seule mise en garde, c'est ici, n'en faites pas trop. Mais voilà, exprimez votre inspiration, exprimez votre côté créatif, votre côté artistique, hein, ça va être apprécié par votre entourage, et puis ça va vous apporter effectivement joie, bonheur, consécration, épanouissement. Enfin, je vous dis, la résultante, c'est cette carte du monde. C'est une des meilleures cartes du jeu. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Bien, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si ces messages vous parlent. Bien évidemment, ça m'intéresse. Hein. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Je vous cache pas que je serai très content si vous vous abonnez parce que ça aide au développement de cette chaîne YouTube. Et si vous appréciez ce que je fais, eh bien, vous pouvez prendre une consultation avec moi pour une consultation personnalisée. En cliquant sur le lien en descriptif de cette vidéo, astroracle.com. Et voilà, et je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet, les Gémeaux. À bientôt.